Oui. Parce qu'effectivement, le comportement de certaines personnes peut avoir une influence sur les performances sexuelles. Je vais vous prendre deux exemples de personnes. Une personne qui travaille 10 heures de temps par jour et une personne qui travaille 2 heures de temps par jour. Vous pensez que ça n'aura pas une influence sur les performances sexuelles? Ça aura une influence. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais ça aura une influence. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a plus de temps à consacrer à d'autres activités, y compris le sexe, par rapport à une autre personne qui travaille 10 heures de temps et qui est susceptible d'être beaucoup plus fatiguée. Ça veut dire que même s'il veut s'adonner au sexe, il ne pourra pas donner toute la performance qu'il faut parce que lui, il pense à son travail. Donc, il y a un ensemble d'idées reçues, mais qui en réalité ont un fond. Et comme je dis toujours, comprenez que la sexualité, c'est 1. Reproduction, 2. Plaisir, 3. Identité culturelle. Si vous vous rendez compte que ça entre déjà dans le sport, il faut vous poser la question si c'est le sport que vous recherchez. Parce que si c'est ça que vous recherchez, d'accord. Mais si ce n'est pas ça que vous recherchez, il faut faire attention. Parce qu'il n'y a pas de médaille. Oui. Je voulais savoir, est-ce que les idées reçues, elles ne sont pas aussi... Bon, est-ce que le fond, il n'est pas aussi alimenté par les idées reçues? Dans le sens où si peut-être on dit que les filles boules, elles sont beaucoup plus performantes. Quand tu seras en face d'une fille boule, la fille boule en fait, étant donné qu'elle sait que généralement les filles boule, elles sont performantes, même si de base elle n'est pas performante, elle va vraiment faire l'effort en fait, de ne pas être la fille boule qui n'est pas forte en fait. Donc je me dis que ça influence aussi. Oui, bien sûr, ça influence sur les comportements comme toute manipulation. Parce que du moment où on véhicule une idée reçue, ça donne des préjugés. Et lorsqu'on a des préjugés, ça influence sur son comportement. Parce que ça veut dire que quand tu vas te mettre avec une fille bassa, quand tu seras en train de te déshabiller, tu vas commencer à avoir peur. Que peut-être tu es en train d'aller à l'abattoir. Peut-être ça ne va pas se matérialiser forcément comme ça, mais ça a une influence sur ton comportement. Ça a une influence. Donc, je suis d'accord avec toi que les idées reçues peuvent influencer une partie comme une autre. Ça veut dire que quand une fille étonne, va se mettre avec un bamileke, elle va dire que ce gars, il va faire 2 minutes. Après, il va dormir toute la nuit. C'est un préjugé qui peut avoir une influence sur son comportement. Donc, effectivement, les idées reçues peuvent influencer. Oui. J'aimerais savoir si c'est possible d'enregistrer un podcast. C'est en train d'être enregistré. Bon, après, tu fais ce que tu veux avec ton téléphone. Alors, maintenant, autre idée. Oui, oui, Douglas. Je veux revenir un peu à l'étalon. Oui, les talents, c'est... Je veux savoir, est-ce qu'on peut penser, je vais reprendre l'exemple que tu as donné, cette fille de 13 ans, Oui. qui apparemment serait, est-ce que son étalon, on peut dire que c'est sur la durée, l'expérience, le nombre de partenaires sexuels ou éventuellement culturel? Parce que à 13 ans, on a peut-être envie de penser que sur la durée, on ne peut pas encore mesurer son expérience, son étalon, on veut dire. Est-ce qu'on pourrait alors se dire, ok, 13 ans, cet âge-là, peut-être c'est culturel, ou peut-être c'est simplement le nombre d'expérience? Alors, l'étalon a plusieurs variables, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a d'abord la variable quantité. Combien de rapports ont été faits? C'est une variable qui entre dans l'étalon. Il y a une variable qualité. Ça veut dire les personnes avec qui elle faisait l'amour, avec quelle performance, avec quel niveau. Ça entre à l'intérieur. Il y a une autre variable qui sont les antécédents, notamment par exemple le patrimoine génétique, l'environnement dans lequel elle a grandi, qui peut la prédisposer à avoir un certain type d'attitude sur le plan sexuel, et surtout ses connaissances aussi concernant le sexe, notamment à travers l'autostimulation, ou alors ce qu'on appelle la masturbation, qui entre aussi dans la définition de l'étalon. Donc, il y a plusieurs variables qui entrent dans l'étalon. Ce qui fait en sorte qu'effectivement, une fille de 13 ans peut avoir un étalon très élevé. Ce n'est pas seulement l'âge qui entre en jeu. Parce qu'on peut avoir une autre fille de 30 ans qui, en termes de qualité, n'a pas eu la même qualité de rapport qu'elle, ou le même type de partenaire qu'elle, en termes de qualité du rapport sexuel. En termes de quantité, n'a pas eu le même nombre de rapports sexuels qu'elle. Et surtout, en termes de variables environnementales, génétiques, et sur le plan de ses connaissances personnelles, masturbation et expériences extra,
n'a pas eu la même expérience qu'elle. Donc, en fait, l'étalon, ça prend en compte tout ça. Ce qui explique le fait qu'on peut avoir une fille de 13 ans qui a un étalon beaucoup plus élevé qu'une femme de 35 ans. C'est possible. C'est tout à fait possible.